Merci de votre fidélité à Molière Canal, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau journal dont voici ses principales articulations. Le comité de crise du Front commun pour le Congo a, dans un communiqué rendu public le jeudi 25 mars dernier, déclaré que la plateforme politique FCC ne fera pas partie du gouvernement Sama Lukonde. Les cadres et militants de cette famille politique approuvent cette déclaration. Et puis le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo et la direction générale de cette entreprise ferroviaire a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à une double cérémonie dont la première concernait la remise des bancs de classe à l'Institut Njanja de Lubumbashi et la deuxième était l'acquisition de 12 nouvelles voitures de la locomotive Train Express Diamant Béton. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Votre journal, c'est ici et maintenant. Le comité des crises du Front commun pour le Congo a, dans un communiqué rendu public le jeudi 25 mars 2021, déclaré que la plateforme politique FCC ne fera pas partie du gouvernement Sama Lukonde. Les cadres et militants de cette famille politique approuvent cette déclaration. Gisèle Kabongo et Gérard Songwa nous font les points. Raymond Chibanda, président de la cellule de crise du Front commun pour le Congo, a signé un communiqué au nom de cette plateforme politique le jeudi 25 mars 2021, dans lequel il précise qu'aucun membre du Front commun pour le Congo ne participera dans le prochain gouvernement Sama Lukonde, tout en mettant en garde ceux d'entre ses membres qui tentaient à se faire nommer au poste ministériel dans ce gouvernement, ira en contradiction des principes valeurs de cette ancienne majorité présidentielle. Approché l'un du cadre du Front commun pour le Congo, approuve cette décision. Si c'était le gouvernement d'union nationale, nous devons, nous de l'FCC qui sont restés dans l'opposition, nous devrons être ensemble avec eux. Mais comme c'est gouvernement de l'union sacrée, donc c'est aux gens qui se sont adhérés à l'union sacrée qui doivent participer dans le gouvernement. Mais comment vous allez en vouloir? Nous qui sommes restés dans l'opposition, nous allons entrer. Or, ce n'est pas gouvernement de l'union nationale. Si on peut changer, on nomme notre frère Premier ministre comme Premier ministre du gouvernement d'union nationale. Nous devrons être là. Mais comme c'est le gouvernement d'union sacrée, c'est uniquement avec les gens qui se sont adhérés à l'union sacrée. Pour rappel, plusieurs cadres du Front commun pour le Congo ont adhéré à l'union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi, chef de l'État, au détriment de leur plateforme politique Front commun pour le Congo. Intégrer les membres de la société civile congolaise dans le gouvernement central, c'est l'une des priorités affichées par le Premier ministre congolais Sama Lukonde. Néanmoins, cette initiative ne fait pas d'unanimité au sein des différents états-majors membres de l'Union sacrée de la nation, dont la plupart convoitent les postes ministériels dans le nouveau gouvernement. Suivez. Appelé à faire mieux en vue de corriger les erreurs commises autrefois par ses prédécesseurs, le nouveau Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a démontré l'une de ses stratégies pour mettre sur pied un gouvernement modèle capable de relever les défis majeurs auxquels s'attend la République démocratique du Congo. Ainsi, pour y parvenir, le Premier ministre a résolu d'intégrer cette fois-ci la société civile et la représentativité conséquente des femmes, y compris des jeunes, dans le prochain gouvernement. Cependant, l'initiative ne fait pas d'unanimité au sein des états-majors membres de l'Union sacrée de la nation, spécialement ceux ayant des élus à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a cette prérogative de former son gouvernement. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le Premier ministre a été nommé par le président de la République. Et il ne peut pas aussi commencer à donner trop de conditions. Nous trouvons normal qu'il puisse parler de la société civile, les femmes et les jeunes. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de conditions qui feront à ce que les uns ou les autres peuvent être frustrés.
C'est tout ce que nous disons par rapport à ça. Pour d'aucuns, cette version des faits serait parmi les causes qui bloquent la sortie du gouvernement central en République démocratique du Congo. Au moment d'une tribune d'expression populaire tenue dernièrement à Kinshasa, Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 en RDC, propose une révision de la Constitution pour les postes du président de la République démocratique du Congo qui ne doit être assuré que par un Congolais 100% né d'un père et d'une mère. Suivez les impressions de la classe politique congolaise au sujet de la proposition dans ce propos recueilli pour vous par Johnny Ngala. Nous avons eu Obama, qui est un Africain, mais être président des États-Unis d'Amérique. Il faut avoir de l'amour. Vous pouvez être même un Sénégalais, vous pouvez être même un Rwandais, vous pouvez être même un Burundais. Mais vous êtes président de la République du Congo, mais vous avez la conscience d'échanger les choses. Je ne trouve pas qu'il y a un problème. Et pourtant, ce qui est très important à revoir dans la Constitution, c'est la limite des pouvoirs dans ce qui concerne la gestion des institutions. Quand on dit par exemple que l'institution président de la République est le garant du bon fonctionnement des autres institutions, c'est-à-dire il devient l'arbitre, et où sont des dispositions constitutionnelles qui contrôlent le président de la République. Ce que M. Noël Tchani vient de proposer est soutenu par la Constitution qui prévoit que celui qui doit postuler à cette haute fonction, cette première institution de notre pays, soit congolais d'origine. C'est quelque chose qui est normal parce que nous croyons qu'avec un Congolais d'origine, il aura des soucis pour le bien-être de la population congolaise. Deuxièmement, c'est pour aussi rassurer l'intégrité nationale de notre pays, au lieu d'avoir peut-être un monsieur qui a double nationalité, qui peut œuvrer pour sa seconde nation, pour sa seconde nationalité. Néanmoins, que cette proposition ne soit pas là pour écarter, par exemple, certains candidats potentiels aux élections de 2023. Nous avons la personne de Moïse Katumbi, nous avons plusieurs autres personnalités qui ont double nationalité. À Ituri, la fédération du parti politique MPM a, à travers ses cadres, confirmé son soutien aux actions du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Suivez. La fédération du parti politique LPM de l'Ituri est en train de soutenir à 100% son Excellence Monsieur le Président dans son action, l'assise de l'Union sacrée pour la nation. Notre président national, son Excellence Monsieur Jean-Pierre Mirindi, avait déjà depuis le 6 décembre 2020 soutenu Monsieur le Président de la République pour la rupture FCC-Cash qui n'était pas dans l'intérêt du peuple congolais. C'est ainsi que le 11, le président national a félicité son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour le fait de choisir de soutenir le peuple avec l'apparition de l'idée de son Excellence le Président, l'Union sacrée de la nation. Et nous, la Fédération de l'Ituri, soutient à 100% l'Union sacrée de la nation. Nous demandons également aux jeunes Ituriens de soutenir à 100% l'Union sacrée de la nation pour que nous puissions nous-mêmes apporter notre apport dans le gouvernement qui sortira d'ici peu, parce que c'est une promesse que son Excellence Monsieur le Président a fait au peuple congolais. À ce point-là, nous sommes en train de demander au peuple congolais d'être calme, à la population iturienne d'être calme. Nous avions soumis notre position qui n'est rien d'autre que de remettre la paix à l'est du Congo, priorité des priorités dans le nouveau gouvernement qui va sortir, spécialement ici à Ituri.
Retour à Lubumbashi cette fois-ci pour parler du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo et de la direction générale des 7 entreprises ferroviaires qui a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à une double cérémonie dont la première a concerné la remise des bancs de classe à l'Institut Njanja et la deuxième était de l'acquisition de 12 nouvelles voitures de locomotives train express diamant béton. Reportage. Agir pour l'amélioration du bien-être de la population congolaise reste les champs de bataille du nouveau directeur général de la SNCC, Fabien Mutombo Kankato, qui a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à une double cérémonie dont la première a concerné la remise d'un nombre important de 250 bancs de classe à l'Institut Njanja, l'une des écoles de la SNCC à Lubumbashi. Nous remercions tous les élèves, nous remercions les corps professoraux et honorable président du conseil d'administration, nous allons passer au point chaud de la cérémonie, c'est-à-dire la remise au préfet de Njanja des bancs. Ça, c'est juste l'échantillon que nous avons présenté. C'est 250 bancs pupilles. Quant à la seconde étape d'activité, le président du conseil d'administration, Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, et les DG de la SNCC Fabien Mutombo Kankato se sont rendus à la gare qui est le site d'exploitation de l'entreprise pour l'acquisition de 12 nouvelles voitures de la locomotive du train Diamant Express Béton ayant un confort moderne et bien climatisé dont la capacité d'accueil est de 720 places assises qui vient compléter les 10 premières autres déjà en activité récemment dotées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La différence, c'est que celles-ci sont au ciel. Il y a deux types de sièges. Il y a des sièges amovibles, comme dans les avions où on peut s'étendre un peu. Il y a des sièges qui sont fixés, qui ne bougent pas. Ces deux cérémonies, agrémentées par la fanfare SNCC, ont permis au PCA de l'entreprise et au directeur général Fabien Mutombo Kankato à apposer leur signature dans les livres d'or de la société, peu avant l'étape de la visite guidée de cette nouvelle dotation. Plusieurs entreprises publiques en RDC sont placées sous la surveillance de l'Inspection générale des finances. L'objectif reste de traquer les mafieux impliqués dans les détournements des fonds de l'État. Reportage. C'est une mesure prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à printemps, afin de surveiller ceux qui saignent et asphyxient les deniers publics au détriment des caisses de l'État. Vraiment, nous sommes plus que satisfaits. On est en train de terrasser la petite population, les petits commerçants et autres là. Alors que les millions et les millions, ce sont des voleurs en cravate qui sont en train de se les arracher. Alors que les enseignants sont en train de manger la craie du 1er au 30 et ils se plaisent à amasser la sueur des autres pour s'enrichir, payer des belles voitures, des beaux bâtiments et vraiment tout cela doit prendre fin. Parmi les entreprises placées sous surveillance et sous lesquelles l'Inspection générale aux finances, IGF, mènera sa patrouille, on note notamment la Société nationale d'électricité, SNEL, les FONER, les FPI, la SONAS, la CNSS, l'INPP, Congo Airways, OCC, la Régie des eaux et consorts. Pour ce cas des entreprises publiques, l'honnêteté est recommandée à l'IGF. En tant que président de l'ASFT, je demande à l'IGF d'être conséquent avec lui-même puisqu'il y a des dossiers qui évoluent et des dossiers qui n'évoluent pas. Nous voulons qu'il ne puisse pas y avoir deux poids, deux mesures, que s'il doit travailler, qu'il travaille dans l'impartialité et que aussi, on le dit, que lui aussi ne puisse pas se tacher les mains. Donc, quand il est en train de travailler, qu'il travaille vraiment avec honnêteté. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et l'installation de l'IGF, cette institution a mené plusieurs enquêtes, notamment dans les dossiers EPST, Bukangalonzo, la Banque centrale du Congo, la DGDA, ainsi qu'au sein des exécutifs provinciaux. À Kipushi, une dame d'une soixantaine révolue habitant dans un quartier de cette contrée dans le Haut-Katanga serait victime d'un cas d'expoliation de sa résidence. Pour l'heure, les immeubles et autres biens de sa maison sont sous soleil. Plus de détails dans cet élément de reportage. Cette maison est au centre d'un bras de fer entre une veuve d'une soixantaine d'années révolue et un particulier du patrimoine se réclamant nouveau propriétaire. Ah, mupanga juu analeta kutosha mupanga. Inakuwa sasa ni nyumba ya fraud. Mama anatuteswa sana na hii nyumba, anatuteswa sana. Kama alikuwa bakuyenga, kama basha kuyenga zamani. Watoto kama walikuwa watalala wapi? Benza kushiba kwa. Wataanza kulala wapi?
Située dans l'avenue Kampemba, quartier Mongoti à Kipushi dans le Haut-Katanga, cette maison est habitée par ces dames veuves de son état depuis plus de 25 ans. Subitement, un groupe d'agents qui seraient du parquet ont mis sous soleil les biens et autres immeubles. Ne sachant pas à quel sens c'est voué, elle a passé nuit à la belle étoile. Paka mwenye nyumba hii bwana yangu anakufa ananyacha paka hapa. Mimi situkia bwana kwa aseme nyumba ni yetu tunauza. Ule mwenyewe aliuza hiyo ni mulunji. Haina hata aseme ni zairwa. Ni mulunji ndio aliuza hiyo. Anakalaka mule mkalumbenyi ndio anakuwa kuuza hii nyumba hii. Yo pale bwana nitosia bintu. Face à ces difficultés auxquelles elle fait face, elle lance un appel de rescousse aux autorités provinciales de lui venir en aide. Et pour chuter avec ce journal, c'est sans surprise, le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88% au scrutin présidentiel du 21 mars dernier, dès les premiers tours. Becky Kassongo pour le commentaire. Réélu dans la soirée du 25 mars 2021 au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours aux élections présidentielles de 2021, le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979. Il a remporté cette énième élection sans surprise de le premier tour à une large majorité de 88% ses échéances électorales. Ceci malgré l'observation d'une faible présence d'électeurs au bureau de vote, chose qui a fait à ce que les taux de participation officielle s'affaiblissent à un peu plus de 67% des inscrits, en légère baisse par rapport à 2016. Rappelons que le principal opposant Guy Brice Parfait Kolela est décédé le jour même du scrutin des suites de Covid-19, donc le 21 mars 2021 dernier. À noter, le président Denis Sassou Nguesso est réélu pour un mandat de 5 ans. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Molière Canal. D'ici là, portez-vous bien.